Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Manifeste d'une lectrice noire en colère, donc écrit par Élodie Audarnolin, plus connue sous le pseudo La Bouquetilleuse, blogueuse littéraire. Dans la collection J'aimerais t'y voir des éditions Ne compte pas pour du beurre 2025, que je remercie pour l'envoi. Alors dans ce manifeste, Élodie Aude interroge la représentation, ou plutôt l'absence de représentation des personnes noires dans la littérature, en particulier la littérature jeunesse. Alors où sont les personnages noirs, Comment les jeunes finalement peuvent-ils s'identifier dans un paysage marqué par l'invisibilisation et la silenciation? Et quand ces personnages existent, pourquoi sont-ils là? Avec quelles intentions? Pour quels récits? Sont-ils au centre ou seulement des prétextes pour parler des discriminations? Enfin voilà un ensemble de questions qui se posent. Écrire est politique, lire est politique, choisir d'invisibiliser est politique également. Je vous lis notamment page 51. Dans un article présentant son mémoire, Sarah Ghellam déclare: sur mes 173 albums avec un personnage enfantin non blanc, 52 seulement ont un récit se déroulant dans un contexte actuel et occidental, avec une thématique non liée à la race ou à des sujets entre guillemets de société, entre parenthèses, pauvreté, guerre, immigration, etc. Il s'agit majoritairement de traductions 31 sur 52, ce qui, dans un secteur qui ne publie que 10% de traductions par an, est anormal. Il apparaît donc qu'il n'y a pas d'augmentation de création d'albums avec des personnages enfantins non blancs, et que même les rachats de droits ne permettent pas la publication de récits diversifiés et non universalistes. Alors le livre justement aborde également cette question des traductions et plutôt les mauvaises traductions, les effacements culturels, les maladresses évitables pourtant. Et l'audio rappelle notamment l'importance d'une réelle compétence culturelle et linguistique chez les traducteuristes pour préserver finalement la nuance d'un texte. Par exemple, utiliser le mot black au lieu du mot noir n'est pas neutre. En effet, c'est un évitement, comme si les réalités raciales n'existaient pas en France. Et rappelons-le, le mot noir n'est pas une insulte. L'autrice aborde également avec beaucoup de tact, finalement, la question des autoristes non concernés, qui écrivent finalement sur des personnages marginalisés, et elles occupent souvent des places finalement qu'on refuse encore aux personnes directement concernées, c'est-à-dire que cela renforce des inégalités et des hiérarchies finalement raciales et sociales dans le champ éditorial. D'où l'importance aussi des ouvrages on voices, c'est-à-dire des œuvres écrites par des personnes qui racontent leur propre réalité, leur expérience de discrimination, de marginalisation ou encore d'ostratisation. Donc miser sur davantage de diversité dans l'édition, c'est œuvrer finalement à une véritable justice sociale. Et la liétude est essentielle. Il ne s'agit pas de prendre la place de celles qu'on invisibilise, mais de relayer leurs travaux, de reconnaître ses privilèges, d'éviter de reproduire les normes dominantes et de combattre finalement la fragilité blanche. Donc c'est créer un espace où chaque voix compte vraiment. Voilà. Je vous souhaite une belle découverte et une belle lecture.